Moi dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, je profite pour saluer à nouveau ceux qui sont à distance avec nous. Matthieu 24, nous allons prendre à partir du verset 36 à 39. Matthieu 24, 36 à 39. La Bible dit, pour ce qui est du jour, c'est Jésus qui parle, et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons honorer ta parole ce matin. Parce que ta parole est la vérité. Je prie afin que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens nous éclairer. Viens nous inspirer. Viens ouvrir nos yeux et nos oreilles. Viens ouvrir nos cœurs afin que la parole de Dieu trouve une place en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Alors ce test, c'est un test que nous connaissons, n'est-ce pas? Voilà le type de test que, en tant que pasteur, j'estime que une fois par trimestre au moins, nous devons entendre ce message. Le message qui concerne la venue de notre Maître. Au moins une fois par trimestre. Je dis au moins. Je n'ai pas dit une fois par... Au moins une fois par trimestre. Nous devons entendre un message qui doit nous réveiller par rapport à notre foi et notre marche avec Dieu. Alléluia. J'ai intitulé le message de ce matin, combat le bon combat de la foi. Nous devons continuer à combattre. Bien-aimé, le chemin de la foi, c'est un chemin qui est difficile. Le chemin de la foi, c'est un chemin où tu dois lutter. Lutter non pas avec ta propre force. Hein. C'est là où il y a la nuance. Hein. Vous savez, parce que dans certains milieux, on enseigne aux gens qu'il faut que toi-même tu luttes. Non. Ce n'est pas toi-même qui luttes. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si nous sommes nés de Dieu, amen, c'est quoi la lutte? Cette lutte, c'est de s'éloigner du monde. C'est de rester attaché à Dieu. Cette lutte, c'est de continuer à méditer la parole de Dieu. Cette lutte, c'est de pouvoir veiller sur soi-même. Amen. C'est Jésus qui parlait. Jésus disait que ce qui est de son avènement, il dit personne ne le sait. Ni les anges. Il dit même le Fils ne le sait pas. Il dit mais le Père seul. Mais il dit que comme ce qui est arrivé au temps de Noé. Il dit que les hommes mangeaient, les hommes buvaient. Ils se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Et c'est vraiment la pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ce matin. Nous sommes dans le siècle où les hommes ne se doutent de rien. Nous sommes dans le siècle, frères et sœurs, écoutez-moi ce matin, où personne, même les chrétiens, ne se doutent de rien. Alléluia. Même les chrétiens, je vous assure, frères et sœurs, personne ne se doute de rien. Puisque dit même le Fils ne sait pas. Si le Fils ne sait pas, qui es-tu, toi et moi? Il ne se doutait de rien. Mais jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche. Et la pluie a commencé. Et les abîmes sont ouverts. Et l'eau a commencé par monter. Frères et sœurs, le Seigneur m'a dit que, attention à la distraction. Nous sommes dans les temps où la distraction a atteint un niveau très élevé. Quand nous étions petits,
ou ados, on n'avait pas de téléphone. C'est un exemple. Je ne dis pas que le téléphone, ce n'est pas bon. Comme ça, au moins, on est d'accord sur ce point. Je n'ai jamais dit que le téléphone n'est pas bon. Non, 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 non. Moi-même, je fais 10 000 choses avec le téléphone. Donc, non, non, non. Mais quand nous étions petits, ados, tout ça, même jusqu'à jeunes, nous autres, on n'avait pas de téléphone. Et je peux voir la différence de la qualité de vie qu'on avait avec la vie que nous avons aujourd'hui. Parce que même nous les adultes, nous sommes pris au piège. Oui, oui, oui. Avant d'attaquer les jeunes, attaquons-nous nous-mêmes. Nous sommes tous pris au piège. Ce que je veux dire, c'est que maintenant la distraction est au bout du doigt. Elle est sur Facebook. Elle est sur TikTok. Avant YouTube, avant tu devais regarder une émission, tu devais regarder, aidez-moi, une vidéo, voilà. Mais maintenant, oh, c'est dépassé. Maintenant, c'est les vidéos shorts. Danger. Vidéo short, danger. Quand tu commences par regarder un, il y a l'autre qui vient. Nous sommes dans le temps de la distraction. Et Satan nous attrape les uns après les autres, sans même que nous ne nous en rendons pas compte. La Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. Nous sommes au temps de la distraction. Hier, je parlais avec Dieu, le Seigneur me dit, mais regarde, Coupe du Monde. Quand on dit Coupe du Monde, toute la terre est excitée. C'est la distraction. Est-ce que vous me suivez? Quand on dit Coupe du Monde, toutes les nations sont excitées. Coupe d'Afrique, toutes les nations sont excitées. Coupe d'Europe, toutes les nations sont excitées. Ligue des champions, toutes les nations sont excitées. Noël, toutes les nations sont excitées. Nouvel an, toutes les nations sont excitées. Fête nationale, toute la nation est excitée. 8 mai, toutes les nations sont excitées. Oh, 80 ans du débarquement, toutes les nations sont excitées. Le Seigneur me dit, regarde, il n'y a pas un seul mois dans l'année où les nations ne créent pas un événement. Fête des pères, toutes les nations sont excitées. Fête des mères, toutes les nations sont excitées. Fête des quoi d'autre? Des papilles. Grand-mère, ça faut pas toucher à grand-mère. La grand-mère c'est trop sensible. Toutes les nations sont là, nous tous nous fondons. Surtout fête des mères et des grand-mères, là, faut pas aller toucher. Donc je ferme vite la parenthèse. Je préfère parler de Ligue des champions. Parce que je ne veux pas avoir de problème. Ligue des champions, toutes les nations sont excitées. Coupe du monde. JO. Toutes les nations sont excitées. La flamme, on va transporter la flamme. Ça va arriver ici aujourd'hui. Et quand ça arrive là-bas, toutes les nations sont excitées. Frères et sœurs, ce que Dieu veut que nous voyons, c'est que le monde fait tout pour détourner l'attention des hommes de leur Créateur. Tout est fait pour détourner l'attention des hommes de leur Créateur. Mais la Bible dit que les jours qui précédèrent le déluge, personne ne se doutait de rien. Tout se passait, les gens se mariaient, les gens faisaient des affaires, les gens trafiquaient. Les gens allaient à gauche, à droite. Les gens faisaient la fête. Il y avait des événements sur événements. L'agenda est toujours chargé. Regardez en France. Quand vous ouvrez la télé, c'est triste. Et c'est une honte. Moi, je peux le dire, c'est une honte. Tout ce que je dis à l'église, moi, je me dis toujours, ce que je dis à l'église, si quelqu'un là, il capte en secret, je suis prêt à l'assumer devant... Vous comprenez? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire quelque chose à l'église qu'on va montrer à la télé. On va te dire, alors tu as dit ça, tu dis, non, je n'ai jamais dit ça. Non. Je dis que quand tu ouvres la télé, c'est une honte. Vous voyez les politiques qui se chamaillent. Littéralement, ils se chamaillent. L'autre va parler, les gens. Mais c'est des privilégiés. Des gens qui sont privilégiés, qui sont payés 7 ou 8 000 euros plus. Et qui cumulent des mandats et des mandats.
Ils vont parler. Et le peuple est malmené. Le peuple est distrait. Le peuple est distrait, frères et sœurs. Et ce n'est pas que la France, mais c'est ainsi partout dans le monde. Je vous ai dit la dernière fois, à Paris, ils ont trouvé l'idée géniale de faire pique-nique sur les Champs-Élysées. Voilà l'image de la distraction auquel notre monde fait face aujourd'hui. Mais bien aimés, Dieu veut que le cœur des hommes puisse se tourner vers lui. Dieu veut que le cœur des hommes se tourne vers lui. À l'époque de Noé, la Bible dit que, si vous lisez Genèse 6, Genèse 7, la méchanceté des hommes a atteint son comble. Dieu lui-même a vu l'homme, il a dit non, incroyable. Dieu lui-même a vu l'homme, il a dit incroyable. Bien aimé, si Dieu qui a créé l'homme est dépassé, c'est-à-dire qu'il voit l'homme qui fait des choses, l'homme qui s'embourbe dans le péché, le cœur de l'homme qui est capable de... Vous savez, dès que Dieu a créé l'homme, le premier crime, c'est le premier couple, leur premier fils, ils ont commencé par s'entretuer. Donc la méchanceté est très vite montée dans le cœur de l'homme. Et quand Dieu regarde notre monde aujourd'hui, bien aimé, je pense qu'il dit la même chose que ce qu'il disait de l'époque de Noé. Le cœur de ce peuple s'est éloigné de moi. Chacun suit sa propre voie. Et personne n'a plus le temps pour se soucier de Dieu. La méchanceté, le péché atteint son comble. Et quand je dis que le péché nous enveloppe si facilement, nous sommes dans une génération où même le péché est normalisé. Même à l'église. Je vais répéter. Nous sommes dans une époque où le péché a atteint un tel niveau où même à l'église, le péché est normalisé. C'est-à-dire que il y a des choses dans la parole de Dieu, devant Dieu, c'est un péché. Mais le péché a atteint un tel niveau dans la société que ce qui est péché aux yeux du Seigneur, on dit juste, mais bon, c'est pas grave quoi. Ça, c'est pas grave. Il y a pire. Mais bien sûr qu'il y a pire. Mais bien sûr qu'il y a pire. Ézéchiel. Est-ce que c'est Ézéchiel qu'on doit lire? Oh Jésus. Ésaïe 28 et 29, verset 13. Ésaïe 29, 13. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais, qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Mais quoi? Son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu dit que lorsque nous nous approchons de lui et que nous l'honorons de la bouche et des lèvres, en réalité notre cœur est loin. Notre cœur, son cœur est éloigné de moi. Mais qu'est-ce qui éloigne nos cœurs du Seigneur, frères et sœurs? La distraction. Prenez les choses simplement. Ce qui éloigne le peuple de Dieu, le cœur du peuple de Dieu, c'est la distraction. Le peuple est distrait. C'est la convoitise. Alors que le Seigneur dit, mais n'aimez pas le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Le peuple est tombé dans la convoitise. Les gens aiment Dieu pour ce qu'ils vont obtenir de Dieu. Les gens aiment Dieu pour ce qu'ils vont obtenir de la main de Dieu. Mais le jour où ils ont voulu faire de Jésus roi, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Un jour, ils ont voulu proclamer Jésus roi. La Bible dit que le Seigneur s'est enfui. Il s'est éloigné d'eux. Ils voulaient faire de Jésus leur roi parce qu'ils avaient mangé du pain. Ils disaient Jésus nous t'aimons non pas parce qu'ils l'aimaient mais parce que Jésus a multiplié le pain et les gens ont mangé, tout le monde est content. Et on va faire de lui roi. Mon frère et ma soeur, pourquoi Jésus est-il le roi de ta vie?
Pour quelle raison tu as fait de Jésus le roi de ta vie? Je pense que cette question est importante. Les gens font de Jésus leur roi parce que Jésus guérit. Oui, Jésus guérit. Mais tous les malades ne seront pas guéris. Écrivez-le quelque part chez vous. Jésus guérit, mais tous les malades ne seront pas guéris. Moi, je ne veux pas être un pasteur menteur. Au nom de Jésus. Jésus guérit, oui, je le crois de tout mon cœur. Je le vois guérir encore aujourd'hui. Mais tous les malades ne seront pas guéris. Jésus ressuscite les morts. Alléluia. Mais tous les morts ne seront pas ressuscités. Vous croyez que parce que vous êtes chrétien, quand vous êtes mort, donc vous devez ressusciter? Et soyons sérieux. Vous croyez que parce que vous êtes chrétien, donc quand vous êtes malade, vous allez être guéri à tout prix, quoi. Les amis, lisez vos Bibles. Relisez vos Bibles. Ils ont voulu faire de lui roi. Jésus dit non. Ces gens-là, leur motivation n'est pas saine. Jésus ne veut pas être notre roi parce que pour ce qu'il va nous donner. Jésus ne veut pas être ton roi parce que quand tu es malade, il te guérit. Jésus ne veut pas être ton roi parce que quand tu es dans le besoin, il pourvoit à tes besoins. Jésus ne veut pas être ton roi parce que tu veux je ne sais pas quoi. Frères et sœurs, Jésus veut être ton roi parce que c'est lui qui a changé ton cœur. Ton cœur de pécheur. Jésus doit changer, j'espère. Il doit changer nos cœurs. Il doit enlever le cœur de pierre, le cœur de péché, le cœur qui résiste à Dieu, le cœur qui n'aime pas Dieu, le cœur qui ne s'attache pas à Dieu, le cœur qui... Vous savez, le premier commandement, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Combien d'entre nous aiment encore aujourd'hui le Seigneur? Le premier commandement, c'est aimer Dieu. Entrons en nous-mêmes. Disons-nous la vérité. Combien d'entre nous aiment encore aujourd'hui le Seigneur? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Combien d'entre nous aiment encore aujourd'hui le Seigneur? Ça, c'est à chacun de répondre. Mais Ésaïe dit que ce peuple, Dieu dit, il m'honore des lèvres, de la bouche, mais son cœur est loin de moi. Ma prière est que le Seigneur puisse t'aider. Frères et sœurs, les temps sont accomplis. Je dis les temps sont accomplis. Pour toi, pour moi, les temps sont accomplis. Je vais vous expliquer comment les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Premièrement parce que, vous savez quoi? Les pasteurs sont en train de mourir. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, hein? Non, prenez les choses simplement. Des pasteurs sont en train de quitter ce monde. Des femmes de pasteurs sont en train de quitter ce monde. Des enfants de Dieu malades sont en train de quitter ce monde. Les temps sont accomplis. Et chacun de nous a son temps. Alléluia. Chacun de nous a son temps. Mais Jésus va revenir. Ceux qui resteront longtemps, Jésus revient. Mais la Bible dit que ils ne se sont pas souciés de Dieu. Chacun suivait ses propres chemins. Comment pouvons-nous échapper si nous ne retrouvons pas l'amour de Dieu? Comment pouvons-nous échapper? Aujourd'hui, les gens jeûnent pour des motifs divers et variés. Moi, je ne suis pas contre. Mais quand prendrons-nous le temps de jeûner pour retrouver l'amour de Dieu? Quand prendrons-nous le temps de jeûner pour retrouver la connexion avec Dieu? Vous savez, l'amour, c'est quelque chose de précieux. Quand l'amour est brisé, c'est très difficile de reconstruire cet amour. Donc il ne suffit pas juste de dire à quelqu'un je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis on efface tout ce qui s'est passé, le passé, oh on oublie. Non, c'est passé là, on oublie. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement c'est pas comme ça. L'amour véritable, frères et sœurs, c'est que nos cœurs retournent à notre Dieu. Mais attention à la distraction parce que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre distraits. Le monde cherche à nous distraire. L'église aujourd'hui est distraite. L'église n'a plus cet amour pour Dieu. Cet amour véritable pour Dieu. Nos églises sont remplies de monde. Nous chantons, nous louons, nous adorons, nous faisons toutes sortes d'actes religieux. Mais Dieu n'est pas dans notre cœur. Dieu n'a plus de place dans nos cœurs. Je dis souvent que quand nous nous rassemblons, est-ce que nous pouvons juste imaginer un instant si Jésus poussait la porte de nos églises et rentrait? Quelle allait être notre tête? Quelle
peut-être ferions-nous si Jésus pousse la porte de notre église ce matin et rentre, et il voit tout ce que nous sommes en train de faire, il voit tout ce que nous sommes en train de dire, frères et sœurs, quel serait notre état, notre sentiment? Au temps de Noé, Dieu a dit à Noé, construis-toi une arche. La Bible dit que les gens se moquaient de lui. Les gens ne le prenaient pas au sérieux. Parce que le CAC 40 était très haut, le Dow Jones marchait bien, etc., etc. Parce que les nations prospéraient, le PIB était en flèche dans certains pays. Donc, mais Noé, qu'est-ce que tu racontes? Mais donc, pasteur, toi, tu penses que Jésus va revenir comme ça, mais donc on est là comme ça, et puis il va venir où? Il va atterrir où? Il va venir en avion ou à pied? Ah bon, on va le voir comme ça au ciel? Frères et sœurs, ça paraît surnaturel. Mais je vais nous faire un petit rappel. Il y a 4 ans, nous étions là, quand le Covid est arrivé. Mais tout le monde a oublié. Il y a juste 4 ans, nous étions tous là. Le Covid est arrivé. Tout le monde a oublié. Hier nuit, le Saint-Esprit me disait, rappelle-toi pendant le Covid, quand vous ouvriez la ligne, il y avait des dizaines de personnes en ligne, frères et sœurs, pour la prière. Oui, des dizaines de personnes étaient connectées, nous étions nombreux. Je ne sais pas combien de fois on priait, mais en tout cas, il y avait du monde. Quand le Covid était là, où toute la terre était fermée, tout le monde priait. Tout le monde cherchait Dieu. Même les nations. Dieu, dans sa grâce, a donné la réponse, une solution pour que ce fléau soit éloigné. Mais qui se rappelle encore de ces temps difficiles? Qui se rappelle encore de tous ces morts? Qui se rappelle encore de tous ces morts? Les gens mouraient comme rien du tout, je vous assure. Ceux qui étaient à l'hôpital, allez leur demander. Allez leur demander. C'était catastrophique. Moi j'ai vu dans des pays, je vais dans des pays notamment asiatiques, des gens sont morts, il n'y avait personne pour venir les chercher. Mais aujourd'hui, tout le monde a oublié. La vie a repris son cours normal. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu m'a envoyé pour nous dire que, comme ce fut au temps de Noé, ce sera la même chose à l'avènement du Fils de Dieu. Et le Seigneur interpelle l'Église, les frères et sœurs que nous sommes. Le Seigneur nous demande, alléluia, de retrouver notre amour réel pour lui. Les chants ne suffisent pas. Les prédications ne suffisent plus, bien-aimés. Dieu réclame son peuple. Noé parlait, Noé appelait, Noé criait, tout le monde se moquait. La Bible dit jusqu'à ce qu'il entra dans l'arche et l'arche fut fermée. Et la pluie a commencé. Alors les gens vont présenter Dieu comme un Dieu qui est mauvais, un Dieu qui est méchant. Comment Dieu peut-il détruire toute la terre? Comment Dieu peut-il... Donc votre Dieu c'est un Dieu qui tue. Le Dieu que nous adorons, est-ce un Dieu qui tue les hommes? Ça, c'est une bonne question. La réponse est non. Non et non. Non le matin, non le midi, non le soir. Non tout le temps, non, 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 non. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qui tue, frères et sœurs. En fait, chaque fois que Dieu dit faites quelque chose parce que le problème est grave, qu'est-ce que Dieu attend des hommes? La repentance. Simple comme bonjour. Non mais réfléchissez un instant. Si Dieu veut vraiment tuer les gens, est-ce qu'il va envoyer un messager? Si Dieu veut vraiment exterminer la terre, est-ce qu'il va vraiment envoyer un messager? Dieu envoie un messager pour dire aux méchants, méchants, change de voie. Et c'est ce que Ézéchiel nous dit, Ézéchiel 18. C'est quel verset? 23, Ézéchiel 18, 23. Jésus va le rappeler dans Matthieu 15 ou Luc 15, je ne sais plus, je vais vous dire. Jésus va rappeler Ézéchiel. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je reprends. Ézéchiel 18, 23. Gloire à ton nom. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? C'est Dieu qui pose la question. Point d'interrogation, c'est une question. Forme interrogative. Dieu dit, ce que je désire,
Moi, Dieu, le créateur de toute chair, ce que je désire, c'est que, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas qu'il change de conduite? Donc quand Noé parlait à son époque, c'est pour que les gens puissent changer. Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Si un prédicateur vient, c'est pourquoi moi j'ai toujours du mal avec ces messages et vraiment, excusez-moi, décalés de la pensée de Dieu. Dieu va vous tuer, Dieu va vous détruire, Dieu va tout. Voilà. Non, 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 bien aimé. Notre Dieu n'est pas un sanguinaire. Notre Dieu n'est pas un Dieu destructeur, un Dieu qui tue ce que lui-même il a créé. Non, 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 non. Dieu envoie un messager pour dire aux pécheurs, change. Et ici, Ézéchiel nous dit, mais est-ce que Dieu désire la mort du pécheur? Attention, Ézéchiel dit non, 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 et ne comprenez pas mal la parole de Dieu. Ce que Dieu désire, quand il envoie un messager, c'est pour créer l'électrochoc. Et dans le livre de Jonas, vous verrez que Dieu a envoyé Jonas de la même manière qu'il a envoyé Noé. Et Jonas lui dit, oh là 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 là, Ninive, oh là là, ils sont trop difficiles, moi j'y vais pas. Mais vous savez comment Dieu l'a ramené dans cette ville. Mais quand Jonas est arrivé, quel était le message de Jonas? Encore 40 jours, n'est-ce pas? Le message de Jonas était ça. Hein? Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Est-ce que vous me suivez? Jonas criait encore 40 jours, et Ninive sera détruite. On dit, mais c'est quoi ce prédicateur-là? Encore 40 jours. C'est-à-dire que la pensée de Dieu, bien-aimé, est transmise par des êtres humains. Ça, c'est important. La pensée de Dieu est transmise par des êtres humains. Alléluia. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas... La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté des hommes. Alléluia. Quand Dieu parle, Jonas est allé, il a crié. Encore 40 jours. Ninive est détruite. Mais que s'est-il passé à Ninive? Alors que de la même manière que Noé interpellait les hommes de son époque, c'est de la même manière que Jonas a interpellé les habitants de Ninive. Mais la différence entre les Ninivites et les contemporains donc, de notre bien-aimé Noé, c'est que la Bible dit que les habitants de Ninive, depuis le roi jusqu'aux animaux, ils ont pris le sac et la cendre. Ils ont commencé par se repentir. Ils ont commencé par prier. Ils ont commencé par implorer la grâce de Dieu. Et Dieu a dit, mais puisqu'ils ont pris conscience de leur état, puisqu'ils se sont repentis, je ne détruirai plus Ninive. Et Dieu n'a pas détruit la ville. Maintenant, regardez, le serviteur que Dieu a envoyé, Jonas, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais non, mais je ne comprends pas. Et donc Dieu il ne détruit pas? Est-ce que vous suivez? Dieu il ne détruit pas, mais il m'a dit d'aller parler que dans 40 jours, la ville va détruire. Maintenant, il ne détruit pas. Moi, je suis fâché. En plus, tout ce qui m'est arrivé, j'étais même tombé à l'eau là-bas. J'ai failli mourir. Donc, ces méchants-là, Dieu les sauvé, moi. Jonas était devenu aigri. Parce que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais Dieu veut que le pécheur puisse se repentir. Mais si le pécheur ne se répand pas, il mourra dans son propre péché. Après, il va dire que c'est quelqu'un qui l'a tué, mais personne ne t'a tué. Alléluia. Il s'est tué lui-même, il est mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas Dieu qui tue quelqu'un. Alléluia. Dieu n'a jamais tué personne. Alléluia. La mort est arrivée par le péché. Mais Dieu veut que le pécheur puisse se repentir. Vous m'excuserez. Amen. Donc, Dieu veut que le pécheur se repente et qu'il change. Amen. Qu'il change de comportement, qu'il change d'attitude, qu'il change sa voix. Voilà la pensée du Seigneur. Amen. Pour nous, nous allons terminer avec 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Pour finir cette parole. Alléluia. La Bible dit, verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, etc., etc.
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Dieu dit que dans les derniers jours, le verset 5, les gens vont avoir, à la fin du verset 4, je vais insister sur la fin du verset 4, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Aimer le plaisir plus que Dieu. Aimer le plaisir plus que Dieu. Il n'a pas dit aimer le péché, frères et sœurs. Il n'a pas dit aimer le péché. Écoutez-moi bien ce matin, frères et sœurs. Il dit aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le confort plus que Dieu. Aimant la facilité plus que Dieu. S'aimant eux-mêmes plus que Dieu. Il dit ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Qu'est-ce qui fait que notre piété a une force, mes bien-aimés? C'est notre soumission au Saint-Esprit. 1. Et notre obéissance à la parole de Dieu. 2. Soumission au Saint-Esprit. Soumission au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Laissez le Saint-Esprit nous guider. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos décisions. Et obéissance à la parole de Dieu. Pas une obéissance à géométrie variable. Pas quand ça nous arrange, oui, 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 alléluia, amen. Mais quand ça ne nous arrange pas, amen, alléluia, amen, amen, oui, quand ça nous arrange. Non, frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Je ne sais même pas si j'ai lu Matthieu 24. Est-ce qu'on a lu Matthieu 24? Versets 1 et 2 pour finir. Je vous le promets. Matthieu 24, versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un grand temple. Vous êtes déjà rentré dans une grande église. Ah! Ils sont rentrés dans le temple, ils allaient sortir du temple. Les disciples du maître, regarde l'architecture, regarde les décorations, regarde la construction. Mais Jésus leur dit, verset 2, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Amen. Il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Frères et sœurs, arrêtons de regarder la beauté du temple. Arrêtons de regarder la beauté de nos églises. Il y a de très belles édifices, de très beaux édifices en France et ailleurs, des édifices religieux. Je parle du christianisme. Quand vous allez à Rome, là-bas, je ne suis jamais allé, vous allez voir de très beaux bâtiments. Quand vous allez à Strasbourg, moi j'ai visité la cathédrale de Strasbourg. Vous allez voir cette belle cathédrale. À Reims, en France, vous avez de très très beaux édifices. Waouh! Vous allez à Notre-Dame, qui a été brûlée. Mais vous avez de beaux édifices, frères et sœurs. Hier, on est passé à côté de la Madeleine. Après, on est passé à côté de Saint-Augustin. Vous voyez de beaux bâtiments, mes bien-aimés. Et nous sommes portés sur ce qui frappe à l'œil. Nous aimons le temple, mais nous n'aimons pas le Dieu du temple. L'église est dans le temps où l'église aime le temple, mais l'église a oublié le Dieu du temple. Que Dieu nous aide à ce que nous n'oublions pas le Dieu du temple. Que Dieu nous aide à ce que nous n'oublions pas le Dieu du temple. Parce que le Dieu du temple, il n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes, mais il veut habiter dans nos cœurs. Il veut habiter dans nos cœurs, il veut vivre avec nous, il veut souper avec nous. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Levons-nous ce matin, nous allons prier. Il dit que les jours qui précédèrent le déluge, les hommes ne se doutèrent de rien. Les distractions sont là, les événements sont là. Il y en a, tous les jours vous aurez toujours quelque chose. Mais où est ton cœur, mon frère? Où est ton cœur, ma soeur? Toi qui m'écoutes ce matin, frère
Frères et sœurs, où est ton cœur ce matin? Le Seigneur veut que notre amour pour lui revienne. Le Seigneur veut redevenir le centre de notre vie, de notre cœur. Parce qu'il revient bientôt. Moi, je vous ai dit, quelqu'un peut dire ce pasteur, il n'a pas de puissance. Ça va retomber sur lui-même, sa tête, mais moi, ma puissance, c'est de prêcher la vérité de la parole. Les pasteurs sont en train de mourir. Je vais terminer par là. Les femmes de pasteurs, ils sont en train de mourir. Les chrétiens sont malades. Ils sont en train de mourir. Oui. Même des gens qui ne sont pas malades, ils sont en train de mourir. Les gens sont en train de quitter ce monde. Il dit, je viens bientôt. Il faut que chacun d'entre nous, frères et sœurs, recherche le Seigneur de tout son cœur. Recherche l'amour de Dieu de tout son cœur. Que nous ne soyons pas comme ces gens qui sont là avec le Seigneur mais qui ne sont pas avec lui. Et que notre prière dépasse notre petite maison. Que nous pensons à l'église de Christ. Amen. Ce peuple qui honore le Seigneur de la bouche, mais dont le cœur est éloigné. Que les cœurs reviennent à Dieu. Parce qu'au moment où les hommes ne se doutent de rien, quelque chose arrive. Et nous ne voulons pas être surpris. Alors chacun va prier ce matin. Tu vas d'abord prier pour toi-même. Seigneur, je ne veux pas être surpris. Aïe. Seigneur, je ne veux pas être surpris. Aide-moi ce matin. Prie ce matin. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas être surpris. Je demande ta grâce et ta miséricorde. Amen. Je demande ton aide. Aide-moi. Je ne veux pas être surpris. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Non. Non. Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas pour faire peur aux gens. Non, mais c'est d'enseigner la parole. Alléluia. Le Seigneur, si Dieu t'a parlé ce matin, prie, Seigneur, aide-moi à ce que je ne sois pas de la catégorie de ceux qui sont là. Ils louent, ils chantent tout ce qu'on veut, mais leur cœur est loin de Dieu. Seigneur, prends la première place dans mon cœur. Seigneur, donne-moi de pouvoir t'ouvrir mon cœur. Donne-moi de pouvoir te faire de la place dans ma vie, dans ma maison, dans mon cœur. Voilà le cri de mon cœur ce matin. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas te suivre pour ce que j'obtiens de toi. Je ne veux pas te suivre pour ce que je peux obtenir de toi, Seigneur. Je ne veux pas te suivre pour ce que je vais gagner de toi, Seigneur. Peu importe, peut-être tu es malade, tu n'es pas encore guéri. La promesse de Dieu est pour nous. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Tu peux lui faire confiance pour la guérison, mais ne fais pas de ta guérison une condition pour aimer ce Dieu. Voilà la parole. Ne fais pas de la résolution de tes problèmes une condition pour aimer ce Dieu. Ne fais pas de tes épreuves que tu traverses leur résolution une condition pour pouvoir aimer ton Dieu. Laisse l'amertume quitter ton cœur. Arrête d'écouter je ne sais pas comment ces prédicateurs qui veulent te faire croire que si ton problème n'est pas résolu, c'est que Dieu ne t'aime pas. C'est faux. C'est faux le matin, faux le soir, faux le midi. Faux tout le temps. Ton Dieu t'aime, alléluia. Ton Dieu t'aime. Je te dis à quelqu'un ce matin que le Seigneur t'aime, alléluia. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Dis-lui que tu l'aimes, que tu t'attacheras toujours à lui. Les Juifs, les trois jeunes Juifs, ils ont dit même si vous nous jetez au feu, nous, notre Dieu, nous resterons attachés à lui. Voilà l'amour véritable. Et notre Dieu vient et il nous secourt. Je vois quelqu'un ce matin, qui se réconcilie avec son Dieu. Je vois quelqu'un ce matin qui est fortifié. Je vois quelqu'un ce matin qui croit en son Dieu. Peu importe ce qui arrive dans sa vie, peu importe ce qui arrive dans sa famille, peu importe ce qui arrive autour de lui. Je vois quelqu'un ce matin qui dit à Dieu, Seigneur, moi je t'aimerai parce que ton amour, mon amour pour toi ne dépend pas des circonstances, ni de ce que j'ai ou de ce que je peux obtenir, mais mon amour dépend. Je prie que tu as payé à Golgotha ton sang que tu as versé, ton sang précieux que tu as versé pour sauver mon âme, pour me sauver. Voilà, Seigneur, la clé, le centre de notre relation. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te rends grâce pour ton Esprit Saint qui agit dans nos vies. Touche-nous, Seigneur, ce matin. Par ton Esprit Saint, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher avec toi. Nous voulons combattre le combat de la foi. Marcher, Seigneur, dans la victoire. Marcher dans la lumière. Marcher, Seigneur, avec toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu reviennes. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons gloire. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pour acclamer le Seigneur, amen. Pour sa parole, amen. Heureux serez-vous si vous mettez ces paroles en pratique. Heureux serez-vous si vous devenez des ambassadeurs de Christ qui
fasse propager sa parole. Amen.